Muse de Denis Lindon. Mars et Vulcain, fils de Junon. Junon, épouse de Jupiter, lui avait donné 3 enfants, une fille, Hébé, et 2 fils, Mars et Vulcain. N'ayant que peu de sympathie pour les femmes, Junon ne s'occupa jamais beaucoup de sa fille Hébé, qui devint une sorte de Cendrillon de l'Olympe, chargée de servir le nectar aux dieux pendant leur banquet. Quant aux 2 fils de Junon, ils se ressemblaient fort peu, au physique comme au moral. Mars, dieu de la guerre. Sans être aussi beau qu'Apollon, Mars était joli garçon. Brun, le teint pâle, les yeux sombres, les traits réguliers, il avait l'expression dure et impassible. Très soucieux de sa mise, il s'habillait avec une élégance un peu recherchée. Gâté par la nature, il l'avait été aussi par sa mère Junon, dont il était le favori et qui lui passait tous ses caprices. C'est sans doute à cette déplorable éducation qu'il faut attribuer les mauvais penchants qu'il ne tarda pas à manifester. Vantard, autoritaire, agressif, violent et même cruel envers les faibles, il était lâche devant l'effort et douillet devant la douleur. Il ressemblait à ces chiens méchants qui aboient furieusement, hérissent le poil et font mine d'attaquer tous les passants, mais s'enfuient la queue entre les jambes lorsqu'on leur tient tête. Ses victimes préférées, parce que les plus inoffensives, étaient les oiseaux. Il pourchassait constamment à coups de lance-pierre l'aigle de Jupiter, le paon de Junon, le corbeau d'Apollon, la chouette de Minerve et la colombe de Vénus. Apollon, qui aimait les animaux, décida un jour de le punir. Il avait remarqué que sur la face ouest de l'Olympe nichaient en permanence des milliers de mouettes. « Je parie, dit-il à Mars, que tu n'es pas capable de grimper là-haut et de casser les œufs qui se trouvent dans les nids. » L'escalade ne paraissant pas très difficile et les mouettes ne paraissant pas très redoutables, Mars accepte le défi et grimpe rapidement jusqu'au milieu des nids. Mais les mouettes ne sont pas aussi inoffensives qu'il y paraît. Alertées par les cris de l'une d'elles, à qui Mars vient de dérober ses œufs, elles prennent leur vol par centaines et, poussant des cris stridents, se mettent à tournoyer au-dessus de Mars en le bombardant avec précision de leurs crottes blanchâtres, molles et puantes. Aveuglé par elle, asphyxié par leur odeur, les vêtements et les cheveux souillés, Mars ne peut que s'enfuir en pleurant de honte et de rage sous les colibés d'Apollon. Jupiter ne savait que faire d'un tel voyou, dépourvu de talent et incapable de faire des études sérieuses. Mais Junon, désireuse d'assurer l'avenir de son fils préféré, intervint en sa faveur auprès de Jupiter. Donne-lui dans le gouvernement des dieux le portefeuille de la guerre. C'est une fonction qui ne requiert aucune compétence particulière et qui convient bien à son tempérament belliqueux. C'est ainsi que Mars devint le dieu de la guerre. Il ne se déplaça plus dorénavant que dans un char étincelant traîné par 2 chevaux nerveux et écumants, nommés respectivement Terreur et Épouvante. Vulcain, dieu du feu et de l'industrie. Le second fils de Junon, Vulcain, était loin d'être aussi beau que son frère Mars. Il était même si laid lorsque sa mère lui donna le jour, et il poussait de tels vagissements que Jupiter, ne pouvant supporter sa vue et ses cris, fit ce que beaucoup de pères ont un jour ou l'autre eu la tentation de faire. Il saisit le nouveau-né par la peau du cou et d'un énergique coup de pied l'expédia du haut de l'Olympe en direction de la terre. L'Olympe était si haut que Vulcain mit toute une journée avant d'atteindre le sol. Un bébé ordinaire n'eût pas survécu à une telle chute, mais Vulcain, étant immortel, se contenta de se casser une jambe et de se démettre quelques vertèbres. Déjà laid de visage, il devint en outre boiteux et bossu. Chez les enfants maltraités par la nature, il arrive que la laideur et les infirmités deviennent des stimulants, en les poussant à rechercher la considération et l'amour dont ils ont besoin par le travail et la réussite sociale. Napoléon ne serait jamais devenu Napoléon le Grand s'il n'avait pas souffert depuis son enfance d'être petit. C'est aussi ce qui se passa pour Vulcain. Au prix d'un labeur acharné, il devint un ouvrier d'une extraordinaire habileté, particulièrement spécialisé dans le travail des métaux, à la fois forgeron, serrurier, armurier, mécanicien et ciseleur. Il fut nommé par Jupiter dieu du feu et de l'industrie. Travaillant sans cesse à sa forge, portant un marteau dans la main droite et une paire de tenailles dans la main gauche, il avait le visage noirci de fumée et le corps couvert de sueur, ce qui le rendait plus repoussant encore.
aidé par une équipe d'ouvriers d'une taille gigantesque, appelée les Cyclopes, qui avaient la particularité de n'avoir qu'un œil au milieu du front, il était le fournisseur attitré de l'Olympe en mobilier métallique, ferronnerie, armes et bijoux. Il fabriquait en particulier les foudres de Jupiter. S'il avait été un sage, Vulcain se serait sans doute contenté des satisfactions et de la considération que lui procuraient ses activités professionnelles. Mais comme tous les hommes, il avait aussi besoin d'amour. Et comme tous les hommes laids, il n'aimait que les femmes belles. C'est pourquoi, lorsqu'il décida de se marier, il s'est mis en tête, lui, le dieu le plus laid de l'Olympe, d'épouser la plus belle des déesses, Vénus, dont je vous parlerai plus en détail dans un instant. Il alla donc trouver Jupiter et Junon, ses parents, pour leur demander de lui accorder la main de Vénus. Jupiter se fit d'abord tirer l'oreille, mais comme Vulcain le menaçait d'interrompre ses livraisons de foudre, il finit par donner son accord. En revanche, Junon s'opposait inflexiblement au projet de son fils. « Vénus est bien trop jolie pour toi, lui disait-elle. Elle ne supportera jamais le bruit et l'odeur de ta forge, ni la promiscuité de tes cyclopes. Elle ne tardera pas à te tromper, et tu seras le premier à regretter ce mariage. » Ces arguments n'ébranlent pas Vulcain, et pour arracher le consentement de sa mère, il a recours à un stratagème ingénieux. Il construit un superbe fauteuil d'or doté de ressorts invisibles et de serrures secrètes et en fait cadeau à Junon. Celle-ci, enchantée, s'y assoit. Mais à peine y a-t-elle posé son auguste derrière qu'elle s'aperçoit qu'elle ne peut plus en sortir, paralysée qu'elle est par les mécanismes incorporés par Vulcain. Tous les dieux de l'Olympe, ameutés par ses cris, ont beau la tirer, elle reste prisonnière du fauteuil ensorcelé. Vulcain, triomphant, n'accepte de la libérer qu'en échange de son consentement. C'est ainsi que Vulcain épousa Vénus. Il n'allait pas tarder à s'apercevoir que les pressentiments de sa mère étaient fondés, et que le jour où il s'était marié, il aurait mieux fait de se casser sa seconde jambe. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?